Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue dans le Scopacabana nouvelle version, l'avant-match de ce SCO Sedan pour ce huitième de finale de Coupe de France. Ce sera à suivre sur Depuis la Butte, mais avant cela, à un peu plus de 12 heures du coup d'envoi, on vous propose de se concentrer sur l'affiche de cette rencontre et je suis en compagnie de Clément. Salut, salut tout le monde. Salut Clément. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de l'adversaire du jour? Eh bien, écoutez, oui, on va parler de Sedan, ce club assez emblématique de la Ligue 1 malgré sa division actuelle. C'est un club qui est monté en Ligue 1 en 2006 et qui est malheureusement descendu en 2007 en Ligue 2 et qui, 6 ans après, en 2013, a subi une liquidation judiciaire qui a fait qu'ils ont été rétrogradés en CFA2 et en 2017, pardon, en 2017, ouais. Ils sont montés en National 2 et du coup, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en National 2. C'est une équipe entraînée aussi par Olivier Saraglia. Donc, c'est l'ancien entraîneur de Grenoble et de Châteauroux notamment. Voilà, c'est un club assez emblématique pour ceux qui s'intéressent beaucoup au foot, notamment dans ces années 2010, 2000, ouais, 2006-2010. C'est un club connu en France. Il y a des joueurs comme Morgan Amalfitano qui est passé ancien Dijonais et actuellement aux Émirats Arabes Unis qui est passé par Sedan. Il y a aussi Paul Bass, le Bordelais, ainsi que Benoît Costil qui est à Bordeaux aussi. Il y a notre fameux capitaine Ismaël Traoré qui est de là-bas et aussi notre ancien joueur Johan Edelin qui est actuellement directeur sportif de Caen qui est aussi passé par là-bas. Effectivement, Sedan qui est 12e actuellement de National 2, on sait que les championnats se sont arrêtés. C'était un début compliqué pour les Sedanais, je sais pas comment on dit. Mais 12e de la poule B du championnat de National 2 avec 11 petits points en 8 rencontres. Ils se sont tout de même qualifiés, évidemment, lors du 16e de finale face à Saint-Louis-Neuweg, ou Nevège, pardon, je ne sais pas comment ça se prononce. Club de National 3, 2-0, score assez logique. Ramalingom avait ouvert le score à la 73e et Dachour a définitivement enterré les espoirs de Saint-Louis-Neuweg en faisant le break à la 83e. Du coup, évidemment, ça nous amène eh bien, à ce match, et plus particulièrement au SCO, parce que quant à lui, le SCO, sur les 5 derniers matchs, Clément, si je puis dire, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est vrai que c'est assez compliqué. Là, c'est l'infirmerie, elle est surchargée. Là, il n'y a plus de lit, il y a plus rien. Là, c'est compliqué, hein. Énormément d'absents, avec des prestations sur le terrain qui sont pas forcément les meilleures qu'on connaît. Et avec le contexte du départ du coach, tout ça, c'est beaucoup de facteurs qui font que ça peut être un match très compliqué pour nous. Même si je pense que voilà, c'est Sedan, donc on a eu la chance de tirer une équipe qui est à notre portée, qui est largement à notre portée. Voilà, c'est heureusement qu'on tire Sedan et pas une autre équipe de Ligue 1 ou Ligue 2, quoi. Ouais, effectivement, le SCO sur les 5 derniers matchs, c'est 3 nuls, une victoire et une défaite, 4 buts marqués, 4 buts encaissés. Ce week-end, c'était le nul arraché face à Montpellier. Stéphane Bauken qui avait égalisé et répondu à Stéphie Mavididi, le SCO 10e de ce championnat de Ligue 1 décroché de la course à l'Europe avec 41 points, qui va essayer tout de même de s'offrir, comme tu l'as dit, pour le jubilé, si je puis dire, de Stéphane Moulin. Un beau parcours en Coupe de France et pourquoi pas passer par une, euh, une finale de Coupe de France. Les gars l'ont dit dans les différents médias, ils ont en tête, quand on parle de coupe, ils ont en tête cette finale et la coupe qu'ils ont ratée de finalement très peu en 2017. Et donc, C'est clair, c'est ça va passer par une qualification déjà face à Sedan. Et qui sera sur la compo? C'est Clément qui va vous en parler. donc oui, donc la compo du SCO, on a essayé avec l'équipe de Depuis la Butte, on a essayé de faire une compo par rapport au groupe annoncé donc à 21 h. Donc voilà, c'est pas officiel, c'est pas nous c'est notre compo que nous on voudrait mettre en place.
Donc du coup, bah, dans les buts, on va mettre Butel. Notre charnière, ça sera Thomas et Pavlovic. Nos latéraux, ça sera Bamba et Doumbia. Donc, et nos Capel et Amadou donc en soutien en sentinelle, avec un Bobichon en 10 pour faire souffler Fulgini qui enchaîne les matchs. Tube sur le côté droit, ainsi que Fatar, le jeune Fatar qui a de plus en plus de temps de jeu sur un côté, étant donné le manque d'ailier via le groupe annoncé, et avec un Bauken en pointe comme il sait faire. Effectivement, et Yacine Fortuné, arrivé cet hiver, a fait sa première apparition dans le groupe. Peut-être, pourquoi pas, gratter quelques minutes en pointe ou en 10. On verra bien ce que nous a préparé Stéphane Moulin. Mais en tout cas, c'est une affiche qui semble sympa, hein, parce que Sedan, ça joue au football, c'est une identité dans un beau stade. Le stade Louis Dogaguet, pardon, je sais plus comment ça se Ouais, prononce. 23 000 places, hein, le stade à noter, c'est un club national certes, mais avec des infrastructures assez de très bonne qualité, pardon. Donc voilà, 23 000 places, un stade en National 2, bon, à mon avis, je pense que c'est les seuls. Mais ouais, de toute façon, ce club-là, c'est un peu l'âme aussi on va dire, c'est comme Lens, comme le MUC 72, c'est un peu les clubs assez emblématiques de notre championnat. Donc ça fait plaisir de les revoir. Donc voilà, on espère qu'on gagne quand même, mais ça va pas être un match évident. Effectivement, tu parles d'espérer que le SCO gagne. Quel est ton pronostic, mon cher Clément? Eh ben moi, honnêtement, je vois certes une victoire du SCO, mais je sens que ça va être compliqué. Et vu notre défense actuelle et notre prestation, même si voilà, c'est Sedan encore une fois, je sens qu'on va galérer dans ce match et je vois un 2-0, même si voilà, on gagne quand même, mais je vois que ça va être compliqué dans le jeu. 2-0 pour moi. Et Ok, toi? ok, de mon côté, on va partir sur un score un peu plus sévère, malheureusement pour les Sedanais. Je vais mettre 4-1 pour le SCO. Ok, ouais, Parce ouais, qu'il y a quand même cette différence d'échelonnage c'est entre sûr. la Ligue 1 et la N2. Alors évidemment, on sait que en Coupe de France, tout est probable, mais j'ai quand même envie de me dire que là, Stéphane Moulin, il y a toutes les questions de départ, l'envie de bien finir, et on l'a déjà vu face à Montpellier, hein. À l'aller, c'était très compliqué, le SCO avait perdu 4-0, alors que pour autant, le SCO faisait un très très bon début de saison. Cette année, là, j'ai l'impression que voilà, le départ du coach a remis les hommes en place et que Bref, ça va être carré, on va se donner à fond et on va faire un peu comme face au stade franciscain, au club franciscain, pardon. On va être très sérieux, très appliqué et que le SCO devrait s'en sortir. c'est sûr que ouais, si ça peut malheureusement faire le départ du coach, si malheureusement ça peut faire un déclic dans les têtes des joueurs et tout donner pour le remercier et pour finir cette année en beauté avec cette finale, comme tu l'as dit, enfin jouer la finale comme tu l'as dit auparavant. C'est vrai que ouais, ça serait une bonne chose, mais voilà, c'est match après match, hein, mais c'est vrai qu'on a la chance sur les tirages, on va dire, donc pourquoi pas rêver et retourner au Stade de France. Effectivement. Eh bien, c'est tout, ce sera tout pour ce nouvel avant-match. Heu, Version courte, on vous l'accorde, mais on va pas vous le cacher, cette semaine, c'est assez tendu, sur le programme de Depuis la butte. En tout cas, on vous propose de nous retrouver demain dès 16h35 pour vivre ensemble ce match entre le football club, de Sedan-Ardenne et le SCO d'Angers. Ce sera en direct sur twitch.tv/DLB officiel. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Évidemment, on est de retour, on a préparé les choses, les visuels, tout. Clément les a vus. Est-ce que tu les valides? Oh là là, vous verrez demain, mais vous n'êtes pas prêts, hein. Évidemment, on espère vous voir nombreux pour ce retour de live de Depuis la butte. Notre équipe est prête, les hommes sont prêts et bien arrivés dans les Ardennes. Ça vient de tomber à 21h52. Ce sera tout. Nous, on vous retrouve donc demain et très très vite pour plus de contenu sur la chaîne. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao. Allez, ciao.